Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de 2023. Je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne année pour votre club. J'espère que voilà, le football vous rendra heureux et que votre club remportera beaucoup de trophées, mais aussi sur le plan personnel. Voilà, bonne année à vous. Alors, pour la première vidéo de 2023, j'ai décidé de parler du PSG, puisque le PSG, comme vous le savez, s'est incliné face au RC Lens 3 buts à 1. Et donc, la situation peut paraître inquiétante pour le PSG à un mois et demi maintenant du match face au Bayern Munich qui aura lieu donc le 14 février. Et la question c'est, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour le Paris Saint-Germain avant la Ligue des Champions suite à cette défaite face au RC Lens? Et encore une fois, on va essayer de répondre en trois parties, oui, non et mon avis personnel. Donc, recontextualisons, le PSG s'est incliné face à Lens sur le score de 3 buts à 1 dans une performance collective qui n'a absolument pas satisfait les supporters du Paris Saint-Germain, ni même les joueurs qui ont été très critiques envers leurs performances respectives à la fin du match. Même Christophe Galtier l'a dit, il est très déçu de ce match et on peut le comprendre. Maintenant, est-ce que c'est inquiétant pour le PSG? Vu comme ça, oui, ça l'est, parce que la performance du Paris Saint-Germain est plutôt décevante, on l'a vu. Voilà, le Paris Saint-Germain, sur le plan collectif, sur le plan même de la mentalité, n'a pas réussi à contrer finalement cette équipe lensoise qui était très solidaire, qui avait vraiment envie, qui a vraiment gêné cette équipe du Paris Saint-Germain, notamment sur le pressing, et on a vu beaucoup de lacunes. Et on voit finalement que cette équipe du PSG, lorsqu'elle fait face à une équipe qui vient la chercher très haut, qui vient vraiment l'asphyxier, eh bien elle a du mal. Le PSG, c'est vrai qu'en Ligue 1, ils ont l'habitude d'affronter des équipes qui se victimisent, entre guillemets, qui jouent bloc bas, qui viennent en posture d'outsider. Alors que là, cette équipe du RC Lens était vraiment incisive, elle est vraiment allée chercher le PSG très très haut, et elle leur a posé énormément de problèmes. Et on a vu qu'un PSG sous pression était un PSG plutôt faible. Même Mbappé, parce qu'on se dit que Lens, s'ils viennent presser très très haut, ben forcément, ça va laisser des espaces pour Mbappé, et bien même Mbappé n'a pas réussi à tout faire comme il le fait habituellement au Paris Saint-Germain. C'est vrai que Mbappé avait sorti le PSG d'une belle galère face à Strasbourg la semaine dernière, mais face à Lens, qui est une équipe d'un plus haut standing, bah, il a eu un peu plus de mal. Donc c'est pour ça que c'est inquiétant. C'est que je pense que dans cette équipe du PSG, il y a quelques problèmes. Le premier problème pour moi, c'est vraiment la mentalité. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui sont complètement déconnectés. Je pense à Carlos Soler, je pense à Fabien Ruiz, je pense à Sergio Ramos. C'est des joueurs qui sont complètement déconnectés. J'ai pas l'impression que c'est des joueurs qui ont vraiment envie de mouiller le maillot du PSG et qui ont vraiment envie de s'imposer. Je pense à Fabien Ruiz et Carlos Soler notamment. Quand tu arrives au PSG, ces joueurs-là, quand ils arrivent, ils savent très bien qu'ils sont remplaçants. Maintenant, tu es un professionnel, tu dois être un champion. Tu arrives au PSG, selon moi, tu dois absolument essayer de te montrer, essayer de gratter une place de titulaire. Fabien Ruiz l'a très bien fait avant la Coupe du Monde. Mais j'ai vraiment l'impression que ces joueurs-là viennent vraiment pour les vacances et c'est un vrai problème au PSG. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui signent au PSG pour la vie parisienne et pas forcément pour le football. Et on a vraiment l'impression que c'est le cas pour Fabien Ruiz et Carlos Soler qui n'ont rien fait pour essayer de gagner leur place. Et on l'a vu face à Lens. Tu as un match face à Lens dans une bonne ambiance face au deuxième de Ligue 1, tu te dois d'afficher une belle performance. Maintenant aussi, c'est des joueurs qui sont assez limités. Et là encore, vous allez dire que je m'acharne sur Fabien Ruiz et Carlos Soler, mais c'est des joueurs qui pour moi n'ont pas le niveau du Paris Saint-Germain. Tout simplement, Fabien Ruiz aujourd'hui, avant il était à Naples. Est-ce qu'aujourd'hui il serait titulaire dans l'équipe du Napoli? Non, Fabien Ruiz ne serait pas titulaire dans l'équipe actuelle du Napoli. Donc Fabien Ruiz est un très bon joueur, mais est-ce que c'est un joueur qui, en huitième de finale de Ligue des Champions, en quart de finale de Ligue des Champions, peut tutoyer les Kimmich, peut tutoyer le Goretzka? Non. Donc il y a un problème de mentalité. Et si on ajoute à ce problème de mentalité un problème de qualité technique pure et un problème de qualité de joueur pur, bah forcément, c'est pas bon pour le PSG. Comme j'ai dit, il y a un problème de mentalité, mais il y a aussi un problème de qualité. Je pense à Fabien Ruiz, je pense à Carlos Soler pour la qualité, mais aussi pour l'investissement. C'est des joueurs qui sont absolument pas investis. Et pour la qualité, je parle aussi de Djugo Ekitike. Oui, c'est un très bon espoir. Oui, c'est un bon jeune joueur qui, je pense, fera une belle carrière. Mais pour l'instant, c'est assez limité pour le Paris Saint-Germain. Et je me demande si, au moment de le recruter, le PSG ne s'est pas un peu trop précipité. Donc oui, c'est un très bon joueur, c'est un très bon jeune. Mais maintenant, est-ce qu'il a le niveau aujourd'hui pour jouer titulaire au PSG? Je pense pas. Il a marqué son but, etc. C'est très bien. Mais c'est pas un joueur qui, selon moi, a le niveau pour être titulaire au PSG. Et on voit finalement que dans cette équipe, si tu enlèves le trio de devant, et bien derrière, c'est extrêmement limité. Quand on regarde dans la défense centrale, Ramos Marquinhos, oui, sur le papier, ça fait rêver. Mais on a récupéré un Marquinhos vraiment atteint sur le plan psychologique et un Sergio Ramos qui, selon moi, n'a plus le niveau. Il n'y a qu'à voir sur le but d'Openda comment les deux sont complètement à la rue. Donc, oui, en termes de nom, c'est très très bien Marquinhos Ramos. Mais moi, je milite vraiment pour installer Danilo Pereira dans l'axe. Et puis surtout, quand Kimpembe reviendra, je veux que Kimpembe joue titulaire. Et moi, vraiment, je vais vous dire la vérité, je me demande même si le coach, Christophe Galtier, ne doit pas aligner Kimpembe et Danilo Pereira
Pereira et exit Ramos et Marquinhos parce que c'est des joueurs qui certes, comme je l'ai dit, ont un très bon nom, ont un passif, mais aujourd'hui ça ne vaut plus rien. Marquinhos psychologiquement, on le sent plus du tout dedans. Ramos, selon moi, n'a plus le niveau et pour moi, Danilo Pereira et Kimpembe, certes, ça fait moins rêver, mais ça t'offre beaucoup plus de garanties sportives. Et donc pour moi, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un manque de qualité dans cette équipe, c'est que Marquinhos Ramos, selon moi, pour jouer le Bayern en huitième de finale, ça manque de qualité. Je suis désolé. Et je pense que Marquinhos c'est plus un problème mental et Ramos c'est plus un problème de joueur qui n'est plus du tout investi et qui prend pari pour un peu sa fin de carrière, etc. et qui n'est pas vraiment investi sur le plan sportif. Ensuite, au milieu de terrain, avec quel milieu de terrain le PSG va se présenter face au Bayern? Ils vont se présenter avec Fabien Ruiz, avec Verratti, avec Vitinha. Verratti, en 10 ans, t'as rien gagné avec lui. Vitinha est pour moi un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel, mais pour moi, c'est un peu une copie de Verratti, donc c'est un peu compliqué. Et Fabien Ruiz, qui pour moi, déjà, il va jouer devant la défense, qui n'est pas son poste. Et selon moi, il y a vraiment un problème de qualité et d'investissement chez ce joueur. Tu vas affronter en face un Bayern qui a Kimmich, qui a Goretzka, qui a Musiala. Je n'idéalise absolument pas le Bayern, c'est une équipe qui a aussi des failles, mais savez que si on compare les deux milieux de terrain, le milieu du Bayern est bien supérieur. Maintenant, là où le PSG va devoir faire la différence, c'est encore une fois se remettre à Mbappé. C'est là que le PSG, selon moi, peut faire très mal au Bayern, c'est que ils vont compter sur Kylian Mbappé. C'est tout, c'est leur seule arme. Parce que Messi, selon moi, quand il va revenir, il va plus du tout être investi. Je pense qu'il a déjà gagné son ballon d'or et que de toute façon, tout ce qui se passe maintenant pour lui dans le foot, ça va être un plus. Donc est-ce que c'est un joueur qui va être vraiment investi maintenant à fond avec le PSG? Oui, parce que c'est un grand champion, mais non, parce qu'entre guillemets, il a fini le jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, ça l'intéresse vraiment de revenir au PSG, jouer un huitième de finale de Ligue des Champions, etc. Je pense pas. Il a atteint vraiment le summum de sa carrière avec cette Coupe du Monde. Dans quel état psychologique il va revenir? Je pense qu'il va revenir dans un état psychologique assez je m'en foutiste. Il a déjà gagné ce qu'il avait à gagner et déjà qu'il n'était pas vraiment intéressé par le projet du PSG et que s'il était bon depuis le début de la saison, c'était surtout en vue de la Coupe du Monde, ça va être compliqué. Neymar est complètement détruit psychologiquement après la défaite en quart de finale face à la Croatie lors de la Coupe du Monde. On l'a vu même craquer et prendre un carton rouge lors du match face à Strasbourg. Donc voilà, là aussi psychologiquement, Neymar, comme à son habitude, est un joueur plutôt instable. Et donc Neymar et Messi, finalement, pour des raisons très différentes, on les récupère dans un état psychologique qui n'est pas optimal. Et t'as le seul Mbappé, mais quand on voit que Mbappé est esselé comme il l'a été face à Lens, on voit qu'il peut rien faire. Quand il est tout seul, il peut rien faire. Voilà, il faut qu'il ait des bons ballons dans la profondeur, il faut qu'il ait des centres, il faut qu'il ait, comme j'ai dit, il faut qu'il ait des ballons. Et ça va être plutôt compliqué. Donc Neymar et Messi sont des joueurs qui psychologiquement ne sont pas au top. Maintenant, je pense que huitième de finale face au Bayern, c'est des joueurs qui vont quand même se sublimer et essayer de sortir une grosse performance. Mbappé, lui, est porté par la colère et la frustration d'avoir perdu la finale de la Coupe du Monde et je pense que ça lui permet d'être bien meilleur. Mais voilà, là où je m'inquiète, c'est la défense centrale. Ramos Marquinhos, pour moi, c'est plus du tout qualitatif et il faudrait peut-être penser à révolutionner tout ça et mettre Danilo Kimpembe. Certes, c'est moins bling-bling, mais ça t'offre plus de certitude sportive. Donnarumma, pour moi, n'est absolument pas une certitude et si Navas revient bien, pourquoi pas? Parce que vraiment, Donnarumma, j'ai pas l'impression qu'il soit au top. Même si, attention, c'est pas le chantier principal et le laisser, ce serait pas non plus scandaleux, c'est un très bon gardien. Au milieu de terrain, ça manque clairement de qualité. Et est-ce que ça va tenir face au Bayern quand on sait que cette équipe est un rouleau compresseur? Voilà, je pense que le retour de Nuno Mendes va être vraiment une clé là aussi. Je pense que Nuno Mendes doit absolument revenir et très vite. Mes seules certitudes au PSG, c'est vraiment Mbappé et c'est vraiment Hakimi. Sinon, j'ai pas vraiment de certitude sur cette équipe du PSG. Qui sont les certitudes de Paris Saint-Germain? Danilo Pereira, pour moi, est une certitude. Mais est-ce que Christophe Galtier va vraiment prendre de risques d'enlever Marquinhos ou Ramos? Là aussi, il y a une question de statut à respecter. Donc voilà, comme je l'ai dit, défense centrale, ça manque de qualité. Milieu de terrain, ça manque de qualité et tu peux pas te reposer sur le seul Mbappé devant. Si Neymar et Messi reviennent dans une forme optimale, sur le plan psychologique, ça peut être très intéressant. Maintenant, pourquoi est-ce que je ne m'inquiète pas non plus pour le PSG? Moi, je ne m'inquiète pas pour le PSG tout simplement déjà parce que c'est la première défaite de la saison. Et quand le PSG perd, en général, on en fait tout un plat dans les médias, comme ça a été le cas sur de nombreux plateaux télé. Mais en réalité, le PSG, c'est la première défaite de la saison. C'est la première défaite de la saison quand il repense. Donc, en réalité, il n'y a pas à s'affoler non plus. C'est la première défaite de la saison dans un stade Bollaert qui était pour eux le match de l'année, face à une équipe de Lens qui a joué le match de sa vie, face à des joueurs qui ont joué le match de leur vie. Donc voilà, ça contraste aussi avec une équipe du PSG dont les nombreux joueurs sont absents, qui reviennent souvent de la Coupe du Monde, qui ont peut-être fêté le réveillon la veille, on ne sait pas. Donc voilà, c'est que l'équipe du PSG, c'est la première défaite de la saison. La moitié de l'équipe n'était pas là. Donc voilà, il faut aussi relativiser chez cette équipe du PSG. Et puis, comme je l'ai dit, il ne faut pas idéaliser le Bayern. Le Bayern est une équipe qui a des failles, c'est une équipe que tu peux prendre dans le dos, tu as quand même des armes, et on a vu à de nombreuses reprises, à leur décharge, le PSG être très bon en Ligue des Champions, alors qu'en Ligue 1, ça allait moins bien. Je me rappelle, face au Barça, notamment l'année où ils affrontent le Barça en huitième et le Bayern en quart, c'était une année où ils avaient beaucoup de mal en championnat, et ça les a pas empêchés de sortir le Barça et le Bayern. C'était Lille, je me rappelle, qui était devant eux, c'était plutôt compliqué en championnat, ils perdaient souvent, et ça les a pas empêchés de sortir le Barça et le Bayern, parce que la Ligue 1 et la Ligue des Champions sont des compétitions totalement différentes. Donc est-ce que cette défaite face à Lens doit être inquiétante pour le PSG en vue de la Ligue des Champions? Non, la Ligue
Ligue 1 et la Ligue des Champions sont des compétitions différentes. Je pense qu'ils abordent pas les matchs de la même manière. Lens a fait vraiment le match de sa saison. Paris était amoindri par les blessures, par peut-être un problème de mentalité qu'ils n'auront pas face au Bayern, parce que forcément quand tu joues un huitième de finale Ligue des Champions, ben, c'est facile de se motiver, t'as pas à te chauffer, t'as pas à te sublimer, tu viens dans le match directement et t'es à fond. Donc voilà, cette équipe du PSG, c'est pas inquiétant, voilà, comme j'ai dit, c'est la première défaite de la saison, donc il n'y a pas à s'inquiéter non plus, le match est dans un mois et demi, le Bayern est une équipe qui a des failles. Mbappé, Messi, Neymar, c'est des grands champions, je ne doute pas du fait qu'ils seront en grande forme face au Bayern, parce que c'est des champions et c'est le genre de match où c'est des joueurs qui peuvent vraiment se sublimer. Donc oui, c'est inquiétant parce qu'il y a un problème de qualité, il y a un problème d'investissement, il y a un problème de mentalité. Mbappé est beaucoup trop esselé dans cette équipe, il y a beaucoup de blessés, il y a des joueurs qui sur le plan psychologique ont un peu du mal, est-ce que le discours de Galtier passe, etc. Maintenant non, parce que le match est dans un mois et demi, le Bayern a des failles, et c'est vrai que en Ligue des Champions et en Ligue 1, c'est pas la même chose. Donc voilà, le PSG pour moi, ma synthèse, c'est que on ne doit pas forcément s'inquiéter pour le PSG. La Ligue des Champions, c'est un autre niveau, c'est une compétition pour laquelle le PSG est construit. Donc globalement, je ne suis pas inquiet. Maintenant, c'est sûr que quand on regarde le contenu du match face à Lens, quand on est supporter du PSG, je peux comprendre qu'on puisse être inquiet. Donc voilà, tous derrière le Bayern pour le 14 février, mais voilà, en espérant que ça aille mieux peut-être aussi pour le PSG, parce que voilà, on verra bien en Ligue des Champions ce que ça va donner. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, merci beaucoup.